Alors que le Mali émerge de la crise de carburant, l'État a honoré les acteurs du secteur pétrolier et les chauffeurs pour leur rôle crucial dans l'approvisionnement du pays. Le président de la transition leur a décerné ce 1er décembre plusieurs distinctions en saluant leur courage et leur sacrifice. Après une suspension des cours due à la crise de carburant, les classes ont repris le 10 novembre. Reste une question, les congés de fin d'année seront-ils maintenus ou réduits pour rattraper le retard? L'analyse de la rédaction à suivre. Le ministère de la Jeunesse et des Sports a dévoilé la toute nouvelle plateforme digitale qui permettra de renseigner les supporters. 150 billets d'avion en jeu pour aller soutenir les Aigles au Maroc. Nous découvrirons ensemble comment tout cela marche. Mesdames et messieurs, bonsoir. L'État malien annonce un recouvrement record de plus de 761 milliards de francs CFA à l'issue des négociations minières menées ces derniers mois. Un résultat largement supérieur aux prévisions initiales et qui marque une étape importante dans la mise en œuvre du Code minier de 2023. Les précisions avec Moussa Traoré. La présidence a annoncé ce 1er décembre la fin des négociations minières engagées depuis plusieurs mois. À Koulouba, la commission a présenté ses conclusions au chef de l'État. 761 milliards de francs CFA ont été récupérés, soit presque le double de l'objectif initial. Toutes les sociétés auditées ont été assujetties au Code minier de 2023, une mesure qui devrait générer plus de 585 milliards de francs CFA par an pour les recettes publiques. Le coût total de la mission, évalué à 2,87 milliards de francs CFA, est considéré comme largement compensé par les résultats obtenus. Cette avancée survient dans un secteur stratégique où l'or représente plus de 80% des exportations du pays, mais aussi dans un contexte délicat, marqué par une baisse de la production passée de 67 tonnes en 2023 à 51 tonnes en 2024. Les discussions menées avec Barrick ont toutefois permis une reprise progressive des opérations à Loulo-Goungoto, l'un des sites majeurs du pays. Entre 2017 et 2023, la société affirme avoir versé 829 millions de dollars à l'État malien. En saluant le travail de la commission, le président de la transition a rappelé que le Code minier de 2023 constitue désormais un levier essentiel pour renforcer durablement les recettes publiques et la souveraineté du Mali sur ses ressources naturelles. Le Mali sort progressivement de la crise des carburants. L'État a donc décidé d'honorer ceux qui ont maintenu le pays debout. Il s'agit des acteurs du secteur pétrolier, mais surtout les chauffeurs qui ont bravé les routes et les menaces pour assurer l'approvisionnement du pays. Le président de la transition a procédé ce 1er décembre à une série de distinctions, saluant leur courage et leur sacrifice, parfois au prix de leur vie. Djanaba Samaki. Ils ont tenu bon quand la pénurie paralysait les pays. Ils ont roulé quand les routes devenaient des zones de danger. Aujourd'hui, l'État malien rend hommage à ceux qui sont affectueusement appelés les soldats de l'approvisionnement. Par décret présidentiel, 16 responsables d'entreprises et leaders syndicaux ont été élevés au grade de chevalier de l'Ordre national du Mali. Les héros les plus célébrés restent les chauffeurs, ceux qui, malgré les attaques terroristes, les embuscades et les routes dégradées ont continué à transporter les carburants jusqu'aux stations. Au total, 31 chauffeurs blessés ont reçu la médaille de l'Étoile d'argent du mérite national. 27 autres, tombés en mission, ont été décorés à titre posthume. C'était des moments, des temps très très forts pour nous, parce que nous partageons en réalité les douleurs avec les familles des victimes et ceux même qui sont en réalité blessés. En réalité, c'était très difficile pour nous. Et si vraiment l'État a pu prendre l'initiative une fois de plus de les honorer, c'est des gestes qui nous vont droit au cœur, qui nous donnent en réalité le courage de se dire que l'État n'a pas oublié ce secteur et l'État a été reconnaissant en réalité face à ce chauffeur-là. Certaines distinctions ont même été attribuées à des chauffeurs ivoiriens et burkinabés, un signal fort pour une profession souvent exposée mais rarement mise en valeur. Et des points forts des chauffeurs, c'est qu'aujourd'hui, jusqu'à preuve de contraire, on veut à ce que notre convention collective des chauffeurs soit vraiment une réalité. Certes, c'est signé, mais comme l'application nous cause problème, et nous avons beaucoup discuté en réalité avec le ministère de la fonction publique, y compris avec le PM même, qui ont pris bonne note par rapport à l'enjeu. Et dans les jours à venir, il y aura des ateliers face à ce problème-là, pour que les gens puissent comprendre que ces gens-là,
En réalité, il faut essayer de voir comment améliorer leurs conditions de vie. Avec ces distinctions, l'État inscrit officiellement les sacrifices de ses chauffeurs dans la mémoire nationale. Cette crise de carburant avait non seulement paralysé le transport, mais aussi entraîné une suspension des cours au Mali. Le 10 novembre, ils ont finalement repris. Une situation qui relance une question sensible. Les congés de fin d'année seront-ils maintenus ou réduits pour rattraper en tout cas les retards? Assitoumani Koulibaly nous édifie. Compenser les jours de classe perdus, mais comment? C'est la principale interrogation à l'approche des congés de Noël, habituellement accordés chaque année. Les programmes ont été perturbés non seulement par les multiples arrêts du travail des enseignants, mais aussi par la pénurie de carburant qui a affecté les déplacements. Pour certains acteurs du secteur, des ajustements restent envisageables tout en maintenant les congés. Ce qui est sûr, c'est que les autorités scolaires vont remanier un tout petit peu le calendrier de l'année scolaire, notamment le calendrier des évaluations, parce qu'il faudrait faire en sorte que les deux semaines pendant lesquelles l'école avait dû arrêter les cours pour cause de crise de carburant. Et je pense que ces 2 semaines-là, elles vont être travaillées par les techniciens du département qui s'y connaît très bien. Et finalement, on va sortir un nouveau calendrier. D'autres estiment que les congés doivent être maintenus. Madame Traoré Fantadjara, directrice de l'école Tomi A, souligne que leur maintien permettrait d'éviter des tensions dans les établissements. Même si c'est pour une semaine, ça nous arrange. Si on ne donne pas les congés, les élèves vont nous fatiguer avec l'arrivée des fêtes de fin d'année. Mais si on trouve une semaine du 25, vers le 22, le 24 décembre au 31 décembre, de deux, on va faire la reprise. Si on ne part pas en congé, les élèves vont nous fatiguer ici à l'école. Parce qu'avec les jets de pierres ici, ils vont faire sortir les élèves, ils vont faire des bruits de par-ci, par-là. Donc ça nous donne de la peur. Plusieurs interlocuteurs rappellent également la situation de l'an dernier. Malgré un retard important lors de la reprise et des grèves répétées, le programme scolaire avait été mené à terme et les congés réglementaires respectés. Pour l'heure, tous disent attendre la décision officielle des autorités éducatives. Un mot de santé à présent. Le Mali enregistre son premier cas de Mpox, une maladie virale contagieuse déjà signalée dans les pays voisins, notamment le Sénégal et la Guinée. Face au risque de propagation, les autorités sanitaires renforcent la surveillance et invitent la population à adopter rigoureusement les gestes de prévention, nous dit Abdoulaziz Aïdara. Un premier cas de Mpox, également appelé variole du singe ou variole simienne, a été découvert au Mali ce lundi 1er décembre 2025. Cette maladie virale contagieuse se transmet par contact direct avec des gouttelettes respiratoires, des lésions cutanées ou des fluides biologiques provenant des personnes ou d'animaux infectés. Des cas ont été également confirmés au Sénégal et en Guinée-Conakry. Dans un communiqué publié en juillet, le ministère de la Santé avait annoncé le renforcement du dispositif de surveillance épidémiologique, notamment dans les structures sanitaires situées près des frontières. Par mesure de précaution, les autorités appellent à la vigilance et rappellent l'importance du respect des gestes de prévention. Les autorités sanitaires considèrent comme personnes à risque toutes celles ayant eu un contact direct ou prolongé avec une personne malade. Cela inclut les contacts avec la peau, les fluides corporels ou des objets contaminés, tels que des vêtements, des draps ou de la vaisselle. Pour la CAN 2025, pas d'entraînement pour le 12e homme du terrain, seulement de la préparation et de l'appui. La Commission nationale de mobilisation pour la Coupe d'Afrique des Nations a dévoilé une toute nouvelle plateforme digitale dédiée à l'information et à l'engagement des supporters maliens. Cette initiative, accueillie avec un vif enthousiasme, constitue une étape majeure dans la préparation du Mali pour la compétition. Ibrahim Babi pour plus de détails. À quelques jours du coup d'envoi de la CAN 2025, le Mali mise sur une mobilisation encadrée et modernisée de ses supporters. Ce 1er décembre, la Commission nationale de mobilisation a présenté une nouvelle plateforme numérique destinée à structurer la participation du public malien au Maroc. L'objectif est d'organiser de manière plus rigoureuse la présence du 12e homme, un élément désormais perçu par les autorités comme un véritable atout stratégique.
Accessible via envoldesAigles.ml, le site permet aux supporters de déposer leur candidature pour rejoindre le contingent national. 150 d'entre eux seront retenus pour accompagner les Aigles durant toute la compétition. Les sélectionnés bénéficieront d'un billet d'avion aller-retour ainsi que de passes pour l'ensemble des matchs. Une initiative largement saluée, mais qui fait émerger des interrogations concernant les critères de sélection et la transparence du processus. Pour participer à ce tirage au sort, les inscriptions vont se dérouler du 1er au 7 décembre. Et pendant cette période du 1er au 7 décembre, vous pouvez vous inscrire à n'importe quelle heure de la journée, vous inscrire, télécharger les documents et vous serez immédiatement stocké dans la base de données. Et le 8 décembre, il y aura le tirage au sort officiel pour que ceux qui ont pu télécharger les documents et qui sont à jour des documents, nous puissions en tirer 150 afin qu'ils puissent bénéficier de leur billet d'avion. Le ministre précise que le gouvernement a mobilisé 150 millions de francs CFA pour couvrir les frais de déplacement des supporters retenus ainsi que ceux des professionnels de la presse. Un budget conséquent, reconnu comme ambitieux, même si le ministre admet que les moyens disponibles restent en deçà des aspirations exprimées. En tout cas, pour le moment, les 150 millions qui avaient été promis, dont 93 millions avaient été donnés en cash, je pense que nous avons atteint les 150 millions aujourd'hui où je vous parle. Et ça devrait être effectif dans le compte bancaire. Et donc ça veut dire que peut-être que nous allons dépasser les 150 millions parce qu'il y a encore une campagne de mobilisation en cours. Donc peut-être que ça peut aller au-delà. Et si ça va au-delà, avec la commission, nous allons décider qu'est-ce que nous pouvons faire pour continuer à accompagner les Maliens qui vont être au Maroc. En combinant outils numériques, participation citoyenne et appui institutionnel, la commission entend renforcer l'organisation autour de l'équipe nationale. Si l'initiative s'avère concluante, elle pourrait ouvrir la voie à une expérience plus structurée pour les supporters maliens lors des prochaines compétitions, en offrant un cadre mieux organisé à leur mobilisation. C'était donc l'essentiel de l'actualité qui a retenu notre attention. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, d'avoir suivi ce 1945. Bonsoir à vous et à demain.